Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamia Kitercé. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un modèle assez particulier de chez Tamia, qui est la Crochotte, donc qui est un Truggy basé sur un châssis DT03T pour être exact. Donc c'est le même châssis que le Neo Fighter de chez Tamia sur le buggy, là, entrée de gamme, hein, au petit prix. Celui-ci est un peu plus cher, une vingtaine d'euros, de francs de plus, mais on est sur une architecture différente, hein. On est sur un petit Truggy propulsion, donc très sympa pour débuter aussi. Donc d'origine, il a le moteur seulement, enfin ça c'est pour la Suisse, encore une fois je me répète, et les amortisseurs hydrauliques intégrés. Donc pour 100 ou 120 euros, ça dépend des sites, disons 120 euros, voilà, vous l'avez. Donc là on voit la tranche, l'architecture du modèle. Donc c'est exactement le même châssis que le DT03 seulement celui-là les fusées un peu plus longues. Et puis les pneus différents, les jantes différents, mais on est sur la même base. Et c'est un modèle qu'on trouve un petit peu moins que le Neo Fighter de chez Tamia. Mais si on veut changer, si on veut pas toujours avoir un buggy, on peut avoir ce modèle-là, que je trouve très bien, et que à mon avis, mon prochain montage. Donc on va le mettre au bout. Donc on est sur un item 58 610, c'est pour quelqu'un le recherche, hein. Et là ben vous avez les, enfin, moi je lui ai pris les roulements, hein, comme d'habitude, hein, sur mes châssis. Alors là on est sur les options, hein, qu'on peut lui mettre, hein. Donc effectivement les amortisseurs, il n'y a pas besoin, ils y sont déjà. Les ressorts, bon ben ça c'est pas, voilà, pour un truc de loisir forcément utile. Le cerveau non plus, le sauve-cerveau. Après différentiel bi, ça c'est, je trouve qu'il n'y a pas vraiment toutes les options vraiment utiles, à part les roulements, éventuellement des biellettes, parce que voilà, pour les réglages. Mais franchement, ça c'est un véhicule que je mettrais que les roulements, et puis avec lequel je vais m'amuser comme ça, hein. Ok, on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai ouvert le carton pour vous montrer, hein, l'unboxing. Alors là on est sur une panoplie de pièces, hein, qui sont dans le bag là, le bag D, C, enfin il y a tous les bags dans ce grand cornet. Alors ouais, on est sur pas mal de pièces plastiques, hein. Donc là on a le moteur, on a apparemment les bumpers avec l'huile, la fiole d'huile là. Donc on voit que à l'intérieur on a les options, hein, options de chez Tamia. Donc ça c'est pour les justement, comme je vous disais avant, pour les amortisseurs, voilà, qui sont pas habituellement d'origine, mais là pour le prix ils les ont mis. Ça, ils devraient faire ça avec toutes les Tamia, hein. Parce que les amortisseurs à friction, ouais, c'est pas top, voilà. Ok, bah écoutez, qu'est-ce qu'on a là-dedans encore, on a une sorte de, comment on appelle ça, de skid. Alors, les pièces plastiques, hein, je sais pas trop où elles vont, mais comme d'habitude chez Tamia, tout est en grappe. Alors on a la carrosserie, hein, un joli Truggy, j'aime bien.
Donc, au fait, ce qui fait que je pense que les prix sont aussi un peu plus bas, c'est que là, on est sur des véhicules qui n'ont pas de licence. Hein. C'est des carrosseries sans marque. C'est pas des véhicules qui existent vraiment comme une Audi ou bien comme une Porsche. Où Tamiya paye les licences qui leur fait monter leur coût. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent avoir des prix plus contenus sur certains modèles. Ça, je donne mon avis, hein. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est déjà une part que, à cause de ça, on a des véhicules moins chers, hein, des fois. Enfin, même les Tamiya, c'est pas des véhicules chers, mais enfin, c'est ça pour 120 euros, hein, 120 francs. On est pas mal, hein, pour débuter, hein. Vous avez le moteur, dans certains pays, vous avez le régulateur, que moi j'ai malheureusement pas. Je sais qu'en France, en Belgique, il doit avoir. Ok, ben là on a l'intérieur, encore du carton, là on est avec les plots de carrosserie. Les jantes, sont sympas les jantes, hein. Donc on a les jantes identiques avant-arrière. Vraiment sympa. Voilà. Franchement une jolie petite machine, en tout cas. A priori, ça a l'air bien. Les jolis pneus. Donc on est sur un 10e, hein, faut pas oublier, hein, c'est pas non plus des roues gigantesques, hein, mais franchement, ça a l'air sympa comme petit truggy. Et avec le truggy, parce que vous avez l'avantage avec ce genre de pneus, vous pouvez rouler un peu sur du sable, enfin pas du sable, c'est pas très conseillé, mais de la terre ou bien du bitume. Hein. Tandis que les buggy, avec leurs picots, leurs petits picots, là, vous avez tendance à abîmer les picots, hein, si vous roulez sur du bitume. Donc, je trouve une bonne alternative au buggy. Après, ouais, chacun y voit son plaisir. En CRC, mais comme ça, je vous montre un peu ce qui existe. Voilà les triangles. Très sympathique. Bah, là on a la transmission, hein. Donc avec un diff à pignon d'origine. Là j'ai vu qu'en option on pouvait lui mettre différentiel à billes, mais bon moi je pensais pas nécessaire. Hein. Là on a les fusées. Oh franchement un joli modèle. Hein. Le Carter. Donc là on est sur les pièces similaires au Fighter Buggy. Neo Fighter, je sais qu'il existe en plusieurs dénominations. Voilà. Non, très cool, très cool. Voilà. Ensuite, là on est sur les cardans. Hein. On est sur des cardans plastique métal. Hein. C'est un alliage, un mélange des deux matériaux. Non, franchement, on aime bien. Encore des triangles. Voilà, encore des triangles. Pas mal du tout. Voilà. Je vous montre un petit peu le tout. Voilà. Alors là, on est sur la notice qui a été exprès fait pour ce modèle-là, qui est très sympa avec le dessin du véhicule. J'aime bien ça. Voilà, donc on a les recommandations habituelles de chez Tamiya. Voilà, là on a une partie du montage, toujours bien détaillé, bien expliqué. Ouais, je vous montre pas tout je vous montre 2-3 bouts, hein, voilà. La transmission, franchement pas mal, toujours aussi bien détaillé, hein. Voilà. Ensuite, on a une planche de stickers, comme d'habitude chez Tamiya. C'est sympa que les autres, hein. Apparemment il y en a quand même pas mal à découper, hein. Franchement,
Jolie machine. Simple mais efficace. Hein. Comme les Buggy Fighter. Ensuite, voilà, on a les recommandations. Ah oui, là on a le châssis poutre, hein, c'est une espèce de grande poutre hein, qui s'assemble. Il y en a deux, et puis on les assemble pour faire le châssis final, avec toute la transmission dedans, enfin tout. Donc vraiment très sympa, et puis je sais qu'il existe encore d'autres options, mais à voir sur internet. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo de la Crochotte, et puis je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, je vous le remontre encore une fois. Sympa, ce véhicule très sympa. Je vais commencer probablement à le monter. Et puis je vous tiendrai au courant. Voilà, bah, merci pour tout. Bonne journée, bon visionnage. À bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Au revoir.